Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo des tutos de Fatal. Aujourd'hui, on va apprendre comment miner efficacement sur EarthMC parce que beaucoup d'entre vous me disent, se plaignent qu'ils n'arrivent pas à trouver beaucoup de gold, qu'ils n'ont pas de bonnes conditions pour miner. Et je vous comprends tout à fait. Et c'est pour ça que je vous dédie cette vidéo pour que vous puissiez enfin vous enrichir, développer vos projets de ville. Donc, déjà, on va partir sur un postulat de base, c'est que j'ai remarqué en regardant vos streams que vous n'aviez pas le brightness, enfin, vous n'aviez pas le full bright. C'est-à-dire que vous ne voyez rien quand vous minez. Donc, forcément, c'est pas très optimisé, c'est pas très optimal. Et puis surtout, ça vous fait souffrir vos yeux. Enfin, je sais pas comment vous faites, honnêtement. Donc, pour ce faire, je vous invite à installer un launcher, donc soit Fabric Launcher, soit un autre launcher du genre, Phaser par exemple, ou CurseForge, que je vais installer juste ici, que je vais vous apprendre à installer juste ici. Donc, vous faites Get CurseForge App sur le CurseForge, sur l'application CurseForge ici. Hop. Et puis vous faites Download on Overwolf. Ensuite, une fois que c'est installé, vous faites ouvrir un fichier. Vous exécutez oui, quand vous savez les permissions d'administrateur et tout, c'est un peu chiant. Une fois que c'est installé, ça normalement, bon, ça fait vous faire un programme, mais moi étant donné qu'il est déjà installé, bah, ça me lance directement. Ici, vous avez le home, vous allez voir cet écran-là. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous cliquez sur le Minecraft ici, ça va directement vous envoyer sur un truc ici. Donc, vous avez une catégorie My Mod Pack. Il faut que vous appuyez sur Create. Une fois que vous avez fait Create, vous créez une nouvelle instance que je vais appeler Minage HorseMC pour cette vidéo. Vous la mettez en 1.20.4. Vous mettez bien Fabrique. Ici, bien Fabrique. Et donc, une fois que c'est fait, vous créez l'instance. Ensuite, vous arrivez sur ça. Vous faites Add More Content. Donc, il y a le mode Gjeb. Alors, non, c'est pas celui-là. C'est Gamma Utils. Et normalement, voilà, vous pouvez l'installer directement. Vous avez votre mode. Et donc, vous pouvez lancer votre instance. Donc voilà, une fois que vous êtes ici, vous pouvez lancer jouer et puis je vous retrouve juste après sur le jeu. Donc maintenant que nous sommes sur le menu Minecraft et que nous avons lancé notre jeu, ce qu'on va faire c'est que déjà on va se connecter sur SMC, ça semble évident. Et ensuite, vous allez me dire, mais ton mode il fonctionne pas Fatal. Bah si, en fait, il faut juste que vous appuyez 2 fois sur la touche G. Et donc ça permet d'activer le gamma et quand vous sortez des menus, vous pouvez le désactiver, comme ça vous pouvez admirer la beauté des lumières d'Imperatrice. Une fois que c'est fait, vous allez vous dire, ouais mais j'ai pas de stuff, comment je fais pour miner sans stuff? Eh ben vous auriez tout à fait raison. Mais déjà, allez au Session Spawn Victoria. Donc Session Spawn Victoria. Session Spawn pour les gens qui sont déjà dans la nation. Et puis vous allez voir, vous marchez là devant, il y a l'escalier, et en fait juste derrière l'escalier, vous avez une petite porte, et vous avez tout un coin pour les mineurs. Donc, la première chose qu'il faut tenir, c'est une pioche. Vous pouvez l'acheter pour 5 gold, c'est une pioche en diamant mending. Donc pour acheter, il faut cliquer sur le panneau et écrire 1 dans le chat. Donc vous voyez, c'est moi qui vends, donc forcément j'ai récupéré le gold. Donc, une fois que vous avez votre petite pioche, il vous faut de la bouffe. Donc vous en prenez entre 32 et 48, voire 64 si vraiment vous faites une grosse session minage. Ensuite, pour les gens qui ont des pioches en diamant, prenez des bateaux. Vraiment, ça peut être pratique. Ensuite, prenez 2 à 4 stacks d'XP. Et ensuite, il vous faut une armure, donc armure qui est fournie ici, mais si vous pouvez avoir du P4 de votre côté ou ce genre de choses, ça vous permet de ne pas mourir bêtement dans la lave. Et la dernière chose qu'il vous faut, c'est bien sûr le haste. Alors, le haste, vous avez 2 catégories. Le haste pour les pioches en diamant, donc le haste 2, c'est-à-dire le haste des couches positives. Et là, vous avez les potions pour miner la deep slate. Alors là, il vous faut une pioche en netherite, c'est obligatoire. Voilà, donc ce que vous faites, c'est que vous faites. Voilà, vous faites la même chose que pour les pioches. Et ensuite, il faut vous TP si vous avez. Alors, si vous avez une pioche en netherite, vous restez autour de Victoria. Normalement, ça n'a pas trop été exploré. Par contre, si vous devez miner en couche positive, allez plutôt vers Hawaiian Kingdom. Parce que c'est moins exploré qu'ici. Alors, ça commence à être exploré parce que j'ai envoyé plein de monde là-bas, donc forcément à force ça se vide. Mais c'est pour ça qu'il faut reprendre le bateau dans le futur, c'est pour aller plus loin. Et une fois que vous êtes dans l'eau, il y en a beaucoup qui me demandent, mais oui, mais c'est bien, mais il n'y a pas d'entrée de mine. En fait, il faut que vous creusiez vous-même votre entrée de mine.
Il n'y a pas de mine ouverte sur CMC, il n'y a pas de monde minage ou trucs comme ça. Hawaiian Kingdom n'est pas un monde minage, c'est une nation comme une autre. C'est juste que, étant donné que c'est en plein milieu du Pacifique, bah, il y a moins de gens qui ont exploré. Donc ensuite, vous activez votre F3 et vous essayez de descendre. Donc vous pouvez miner soit couche 12, ce que je vous conseille, parce qu'en vrai, les gens le font pas trop, soit couche 2, et ça vous permettra d'avoir plus de diamants, mais aussi, c'est logique, plus de lave. Si vous avez plus de level 50 en minage, bah, vous pouvez lancer votre super breaker en faisant clic droit avec votre pioche. Il faut miner comme ça. Ok, il faut miner bien comme ça, en rond. Vous faites des petits cercles. Parce qu'il faut pas vous faire mal à la main, faut pas non plus exagérer. Et puis surtout, si vous faites des grands cercles comme ça, vous cassez beaucoup moins de blocs et vous allez beaucoup moins vite. Mais normalement, avec cette technique-là, vous pouvez vous faire jusqu'à un stack d'or toutes les 40 minutes, toutes les heures. Et puis si vous avez vraiment pas de chance, toutes les heures 30. Ce qui est déjà pas mal, un stack de gold, ça vous met déjà bien. Et bien sûr, si vous pouvez passer de l'argent un peu à Victoria pour qu'on puisse financer nos projets, bah c'est bien parce que bah ça prend du temps de faire ce genre de vidéos et puis de préparer ce genre d'installation qu'on prépare pour les résidents. Donc si vous pouvez vraiment passer une petite partie du gold que vous minez, bah ce serait franchement pas mal. Donc voilà, je viens de trouver mon filon d'or. Donc il y en a un petit ici Ah bah c'est pas qu'un petit d'ailleurs. Et puis voilà, vous voyez, déjà 6 gold de fait en une potion de S, c'est déjà pas mal. Et donc, dernier truc avant de partir de vous quitter, déjà, première chose, quand vous avez de la lave ou du gravier, vous contournez. Vraiment, voilà, vous contournez, vous ne réfléchissez pas, vous allez ailleurs. Ensuite, deuxième conseil, quand vous minez, je vous conseille d'être en voc ou d'écouter de la musique parce que c'est vraiment une activité qui est assez chiante et le fait de faire autre chose à côté, de réfléchir à autre chose à côté, bah, ça vous permet de miner après automatiquement sans réfléchir. Et enfin, le troisième conseil que je peux vous donner, c'est comment régénérer votre pioche. Pour régénérer votre pioche, c'est simple, vous mettez l'XP dans votre deuxième main et vous la mettez sur vous comme ça avec votre pioche dans la main et comme ça permet de réparer votre pioche. Et faites bien attention à garder bien votre Dura tout le long de quand vous minez parce que une pioche, surtout en diamant, ça se casse très vite. À la prochaine pour un nouveau tuto de Fatal.